Euh, oui, moi je suis là à Ouadane pour poursuivre une recherche que j'ai démarrée il y a quelques temps. Je ne saurais pas vraiment dire combien de temps parce qu'en fait quand j'ai commencé à m'intéresser à la question des oasis, c'était à l'invitation de Caravan Tirmet. Et c'est Caravan Tirmet qui a révélé chez moi cet intérêt, mais qui a simplement révélé quelque chose qui était déjà là, parce que j'avais déjà entrepris le travail sur la symbolique du palmier. Et comme élément qu'on retrouve dans plein de cultures de par le monde depuis l'Antiquité, qui à travers le temps a changé qui a été utilisé à différents moments en tant que symbole de régénérescence, de force, de fertilité dans les civilisations antiques, et qui, dans notre ère contemporaine, aujourd'hui, symbolise l'exotisme. Et donc, à chaque fois qu'on retrouve le symbole, le dessin, le symbole du palmier, c'est pour exprimer l'exotisme, donc notre rapport à l'ailleurs et notre rapport à un territoire qu'on ne connaît pas. Donc, non seulement à un territoire géographique, à un paysage, mais aussi à des gens, à des populations, à des cultures. Et donc ça m'a fait réfléchir à mon propre rapport à l'oasis de Figuig, qui est l'oasis d'origine de ma famille, que je n'ai pas connue enfant, parce que j'ai grandi à Casablanca, et que j'ai découvert, j'ai visité très tard, parce que mon père n'a jamais voulu m'emmener. Lui, il ne voulait plus y aller, il avait quitté l'oasis très jeune pour des questions économiques. L'oasis de Figuig se trouve dans l'oriental marocain, sur la frontière avec l'Algérie. Et donc cette frontière terrestre, cette frontière coloniale, a séparé des tribus qui s'étendaient de part et d'autre du territoire marocain et algérien. A cloisonné complètement le territoire, l'a affaibli et a forcé les gens vers l'exode pour aller trouver des moyens de survie, donc en Europe notamment, beaucoup en France, ou dans les villes à Rabat, à Casa, dans le nord. Et ma famille, du côté de mon père, était partie vers le nord du Maroc, du côté de ma mère vers Rabat. Mais par ailleurs, moi qui ai grandi dans la ville, je connais tous les récits qui sont liés à Figuig par ma grand-mère, qui est maintenant décédée, et qui n'a jamais parlé l'arabe, en tout cas a refusé de parler l'arabe par résistance. Quand mon grand-père a amené sa famille à Rabat, elle s'est sentie tellement déracinée qu'elle a vécu très longtemps à Rabat, mais elle n'a jamais parlé la langue. Et donc, ma grand-mère et moi, on communiquait, je ne sais pas comment, mais elle parlait l'amazigh et moi, je ne parlais pas l'amazigh parce que mon père n'a pas voulu nous transmettre la langue. Pour beaucoup de raisons qu'on connaît, historiques, depuis l'indépendance du Maroc, la culture amazigh a été marginalisée. Et donc, j'imagine que pour cette génération, pouvoir donner les moyens aux enfants de survivre, d'exister, de réussir dans la vie, c'était justement au travers d'une autre culture, d'une autre langue. Et donc, elle et moi, on communiquait dans des langues différentes. Et voilà, tout ça, ce sont des choses que j'ai acquis, emmagasinées comme normales. En fait, on ne se pose pas vraiment les questions. Et donc, le point de départ, le moment où je commence à travailler sur l'oasis, ça me fait retourner à toutes ces questions qui sont avec lesquelles je fonctionne aujourd'hui, mais qui sont effectivement problématiques dans ma trajectoire et
voilà, et qui me questionne sur les rapports de domination, notamment coloniales, de langue, des cultures qui invisibilisent d'autres cultures. Alors, par rapport à cette recherche qui maintenant dure depuis quelques temps, je n'ai fait que collecter des images, des vidéos. C'est ce que je fais d'ailleurs dans ma pratique. Je n'ai pas une pratique d'artiste avec un atelier. Je ne fabrique pas d'objets. D'abord parce que je n'ai pas la formation de beaux-arts. Et puis je suis arrivée là par d'autres types de projets qui sont plus des projets de faire se rencontrer les gens en initiant un lieu à Marrakech, en créant des projets de collaboration, en engageant des conversations qui vont donner lieu, générer une forme de savoir qui vient pour compléter ce qu'on connaît déjà. Et donc c'est comme ça que je fonctionne, je collecte depuis longtemps des photos, des vidéos, des textes, des notes. Et puis tout ça, ça prend forme à un moment donné quand il s'agit de présenter par exemple un travail. C'est à ce moment-là que je lui donne une forme qui s'inspire aussi beaucoup du conte, du storytelling, parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai découvert qui n'était pas... qui n'a jamais fait partie de ma pratique, mais où je me rends compte à travers les projets qu'à chaque fois je raconte des histoires avec cette matière que j'ai collectée. Et là, il s'agit de raconter cette histoire de ce palmier dattier de la région saharienne qui, très probablement, en tout cas dans ce que j'ai retrouvé dans mes recherches, est l'une des premières plantes, parce que le dattier est une plante plutôt qu'un arbre, qui a été répertoriée par l'homme et domestiquée par l'homme. Et qui est à l'origine de l'oasis qui est une structure d'espace qui peut être ou naturelle ou artificielle, puisque c'est aussi les hommes qui peuvent construire les oasis pour un besoin, et notamment pour la question des caravanes. Et la caravane Tirmet et maintenant la caravane Waden me permettent de comprendre aussi de quelle manière l'homme a intervenu dans l'espace, a transformé en tout cas l'espace, le paysage et l'espace qu'il a traversé pour faire du commerce, pour sa survie, pour sa reproduction, pour transmettre des biens et des connaissances. Et le palmier, encore une fois, aujourd'hui, c'est lui donner une autre fonction, mais pas que, de sortir de la symbolique de l'exotisme et devient la transmission du savoir. Et Waden, par coïncidence, signifie les deux oueds qui sont l'oued de la connaissance et l'oued de la palmeraie, comme le dattier. Je sais plus ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà, je crois qu'aujourd'hui, j'ai collecté une matière entre Tirmet, Figig, Waden, qui me permet de pouvoir rechercher sur différents aspects de la structure de l'oasis, que ce soit au travers de sa végétation, de sa structure, de son paysage, de la végétation, de comment on construit la palmeraie, les jardins, de l'architecture et ensuite de l'architecture sociale et des origines de sa société. Ce matin, en lisant un livre sur Waden, j'ai appris que dans le XVe siècle, il y avait ici, étaient répertoriés
les Berbères Znaga, qui sont la tribu de laquelle je suis issue à Filik. Et donc voilà, ça me fait poser ces questions de comment on se définit aujourd'hui par rapport à nos frontières et du potentiel en fait de nos origines, de ce que ça peut nous permettre comme réactivation d'échanges, de connaissances. Et tout ça, ça vient de cette histoire du voyage, ce que j'appelle le voyage du phénix. C'est le voyage du palmier dattier. Le palmier dattier qu'on appelle phénix, genre son nom scientifique, c'est le phénix datinifera. Qu'on retrouve aussi, que j'ai retrouvé d'ailleurs dans certaines régions de la Méditerranée, notamment en Europe, en France, sur la Côte d'Azur, en Espagne, en Italie. Mais qui a voyagé là pour des raisons d'ornement ou des raisons religieuses. En Espagne, il est là depuis l'époque où les Arabes avaient conquis cette région entre le 7e et le 14e siècle. Et cette palmera a été fondée justement sur la base d'une architecture andalouse. Mais en Italie, ça arrivait bien plus tôt par des moines chrétiens égyptiens qui avaient ramené les premiers palmiers d'Égypte et qui les avaient plantés là, en Italie, pour un usage religieux, pour la fête des rameaux, parce qu'ils ont besoin de produire. Voilà, je suis à cette phase où toute cette collecte, pour l'instant, est ma matière de recherche. Et à Waltan, pour le moment, je suis intéressée de comprendre les systèmes d'irrigation de l'Oasis, parce que c'est quand même une thématique qui m'accompagne depuis un moment au travers d'un des projets du 18, et puis aussi par rapport à Tirmelt, à Philippe. Et puis aussi à tous les usages que permet à tout ce que permet le palmier, comme artisanat, produits transformés, qui participent à la vie au quotidien des gens de l'Oasis, mais aussi aux nomades, comme l'Hsera, la natte, comme les abris, l'Intat, bien sûr, qui est quand même la base de l'alimentation, enfin, probablement plus aujourd'hui, mais qui l'a été pendant très longtemps.